Eh, dans Seven, on n'a jamais su ce qu'il y avait dans le paquet. Ça se trouve, c'était juste un stock de chocobons. Ouais, avec des cuillères éclisses dégueulasses. Ouais, mais dans ce cas-là, la haine est justifiée. Et tu savais que Richard Wagner avait eu un impact sur une série Amazon Prime? Wagner. Attends, rembobine. Richard Wagner, c'était un compositeur, écrivain, chef d'orchestre du 19e siècle. Il a écrit une quarantaine d'œuvres musicales connues et 14 opéras. C'est à lui qu'on doit par exemple la musique de la scène des hélicos dans Apocalypse Now. Bref. En 1849, Richard Wagner commence la composition d'une suite de 4 opéras qu'il appelle l'Anneau de Nibelung. C'est une histoire inspirée de mythes germaniques qui parlent de mines de nains et d'un anneau magique. Et bien plus tard, l'œuvre fascinera un groupe d'étudiants de l'université d'Oxford, et parmi eux, Il y a un certain John Ronald Reuel Tolkien. Tolkien a grandi en étudiant les récits et les musiques du monde. En revenant de la guerre, il fait la rencontre de Clive Staple Lewis, surtout connu pour Le Monde de Narnia, avec qui il partage sa passion pour Wagner. Et donc au milieu des années 30, Tolkien et Lewis assistent à la représentation de l'œuvre à Londres, un opéra qui dure Plus de 13 heures. Et seulement 3 années plus tard, Tolkien publiera le grand classique de la littérature fantastique qu'on connaît, Le Seigneur des Anneaux. D'accord, donc Wagner a inspiré Tolkien. Et Amazon est en train de produire une série Le Seigneur des Anneaux. C'est là que tu veux en venir? Oui et non. Surtout non. En fait, pas du tout. Laisse-moi finir. Bien plus tard, dans les années 90, une jeune autrice britannique fait publier le nouveau tome de sa nouvelle série. Dans la suite de livres, on trouve rapidement beaucoup de similitudes avec les œuvres de Lewis et de Tolkien. Pour le coup, il est plus question d'anneaux, mais toujours de magie. L'armoire permettant de passer d'un monde à l'autre devient un mur sur un quai de gare. Et le grand mage qui affrontait des démons dans les mines de la Moria devient le directeur de la plus grande école de magie de Grande-Bretagne. Sacrée reconversion professionnelle. C'est comme ça que J.K. Rowling crée la légende Harry Potter. Très rapidement, Hollywood cherche à adapter la saga et projette le premier volet dans les salles en 2001. Le succès de l'œuvre montrera que l'adaptation de romans pour ados au cinéma est extrêmement rentable. À partir de ce moment, tous les autres studios tentent de sortir leur épingle du jeu en adaptant des romans jeunesse. Harry Potter est donc en quelque sorte le précurseur d'un mouvement. Il en découlera des films comme Twilight, Hunger Games, Divergente et Percy Jackson. Bon, le dernier n'est pas fameux, ils n'ont pas réussi à retranscrire l'univers des livres, les backstories des personnages sont bâclés, il y a des raccourcis scénaristiques. Énorme. Tu t'égares là. Ah oui, pardon. Donc malgré tout, Percy Jackson permettra de mettre en lumière Logan Lerman. Suite à ça, il enchaînera des films avec des légendes du cinéma. On peut citer notamment Le Monde de Charlie avec Emma Watson, Noé avec Russell Crowe ou Fury avec Brad Pitt. Et récemment, il est apparu aux côtés d'Al Pacino dans la série Prime Video, Hunters. Une belle carrière en perspective, mais faut pas oublier que sans Richard Wagner, il aurait peut-être jamais intégré ce casting. Mais c'est tout. Bah ouais. Tu penses pas que Richard Wagner a eu un impact sur la carrière de Logan Lerman? Je sais pas, mais on a juste raté 15 minutes du film quoi. Ah ouais. Bah, vas-y, remets. Et tu savais que...